Et tous, on est parti dans la suite de ce challenge pour atteindre les 1800 Elo. On est parti de 1350. Nous voici à 1501. On a passé le palier dans la précédente vidéo. Si vous l'avez pas vu, c'est l'occasion. Après celle-ci, bien sûr. Et donc là, on va jouer contre Franck à 1508 Elo. On va faire une carocane. C'est une partie, je pense qu'on va jouer la plupart du temps. C'est une ouverture, je veux dire, que j'affectionne particulièrement. Là, on va d'abord jouer avec, le fou blanc donc qui va sortir et ensuite, le bon réflexe ici, c'est de monter le pion E6 qui protège le fou, qui protège le pion du centre et qui permet ensuite de pouvoir développer notre, fou noir, vers l'autre côté, pour potentiellement faire des clouages. Donc là, on est assez serein par rapport à ça. On sait qu'on a du cavalier C6 qui va potentiellement venir et ensuite, du cavalier E7. Donc là, il contrarie un peu nos plans parce que bon, on n'a pas forcément, même si je pense que c'est pas mauvais là une fois qu'il a fait les échanges de reprendre, avec le pion, mais on aura un pion assez faible, hein, en C6, un pion arriéré, qui pourra ensuite, monter quand même, pour aller, challenger là ce pion du centre et peut-être développer notre fou de case noire. Donc ça reste une option, même si là j'avais peut-être plus en tête, D7 instinctivement. Donc là, il attaque une deuxième fois notre cavalier. Heu, Est-ce qu'on a envie de développer la dame? Je trouve que c'est pas l'idéal, même si ça reste OK. J'ai l'impression que c'est mieux, de développer notre tour. Heu, on va voir, si ça pose problème. On verra de toute façon à la fin de cette partie l'analyse, de la partie qu'on est en train de réaliser. Peut-être qu'il y en aura 2 ce soir. Heu, je l'espère, j'espère que vous aussi et que ça vous ferait plaisir. En tout cas, je pense qu'on fera 2 parties. Donc on va continuer notre développement, comme on l'avait annoncé, donc avec un fou qui vient clouer ce cavalier. Est-ce que c'est peut-être pas finalement, mieux de se développer maintenant qu'il y a plus les cavaliers, d'aller chercher une case en D6? Non, hem Je disais tout à l'heure qu'on pouvait éventuellement développer, le pion ici. Pour le moment, c'est pas du tout possible, il est cloué. Donc ça va être dans notre intérêt de continuer notre développement, pour aller chercher le petit roc. Donc là, on va pouvoir sortir notre fou. Donc, j'ai d'abord sorti le cavalier pour gagner un peu de temps sur réflexion, mais je pense que le fou ici est très bien placé. On peut même envisager une batterie, dame fou en développant la dame sur la case C7 qui est plutôt naturelle, hein, comme, développement de la dame. Donc qui pourrait, taper ici sur le pion, H2. Donc là, il se met dans l'alignement de notre roi qui va partir sur petit roc. Je sais pas si c'est pertinent de d'abord décaler, la dame ici pour ensuite, mettre un fou par exemple là et on verra ce qu'on en fait. Peut-être commencer par ça. Car, lui, ça va peut-être être, tentant de son côté, voilà, de manger le cavalier tout de suite, pour, casser la défense de mon roi. Dans tous les cas, la dame ne peut pas vraiment s'infiltrer, en tout cas pas sur échec, car le fou contrôle ici. Moi, ce que je voulais, c'était, sur, la prise, l'échange du cavalier, avec son fou, venir ici sur échec. Le problème, de ça, c'est que il va pouvoir décaler son roi et ensuite enfermer notre fou en venant, et après voilà, on a envie de monter le fou ici, mais il sera facilement délogeable, ou échangeable. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer là par, reprendre, la pièce pour pas être en déficit, matériel et on va décaler le roi. Puis on va, s'infiltrer en tout cas, développer nos tours sur la colonne G. Nos tours qui sont bien liés et qui ont tout un intérêt à se retrouver ici. On rêve de les mettre, par exemple, en G7, G6 et foncer vers le roi tout en défendant le nôtre. On remarque également que le fou serait très bon en G6 là pour défendre et tenir les pions, par exemple. Donc on n'est pas trop inquiet, il y a juste ce pion qui est en prise là qu'il faut faire, attention. Donc lui, de son côté, qu'est-ce qu'il a comme développement, rapide pour aller vers notre roi?
Peut-être qu'il va monter la tour ici. Après ça n'a pas vraiment d'intérêt car on contrôle les 2 cases, ici en tout cas, grâce à nos fous. Là, on a encore l'option de venir faire un échec, mais je pense vraiment que, ce sera pertinent une fois qu'on aura une tour ici, par exemple. Surprise, on reprend et après on a le moyen de totalement, casser son donc là, voilà, je pense que ça nous a permis de fermer un peu mieux le centre. Je pense que c'est des bons coups pour nous, même s'il a pas échangé les pions, ce qui nous aurait permis, de, dédoubler ces pions ici. Donc là, la dame, quelles sont les cases possibles pour la dame? Donc pas celle-ci, peut-être celle-ci, mais en réalité non, on va mettre la tour ici. Sur la colonne G, et je trouve qu'on fait un bon début de partie, je suis assez serein là pour la suite. On va pouvoir doubler nos tours, on voit que toutes nos pièces commencent à se pointer vers le roi, donc ça c'est toujours un très bon signe. Alors que lui, il a un fou de case blanche qui a du mal à se développer, qui va peut-être encore devoir bouger par l'arrière. Le cavalier qui est très loin de l'action, euh, il peut pas vraiment se développer à part venir ici peut-être. Et sinon les tours qui sont encore loin, donc je trouve qu'on a une meilleure position, on a l'avantage. Et on a gagné la paire de fous contrairement à lui. Donc on va continuer de dérouler notre plan face à cet Anglais. Là, qu'est-ce qu'il a envie de faire? C'est toujours important d'essayer d'anticiper les coups de l'adversaire, mais là, honnêtement, je comprends pas trop. La dame, bon, il va pas la faire venir par là, je pense, ça serait un peu bête. Là, on peut commencer à regarder déjà sur échec. Là, en fait, on a un échec qui est gratuit, car sur échec, après, je peux reculer. Donc ça, c'est vrai que j'aurais peut-être... Mais attendez, il y a peut-être une tactique. Il y a peut-être une tactique ici avec le sacrifice de la tour. Et imaginons que décide de manger donc ce sacrifice de tour. Derrière, on peut faire échec. Il peut pas venir sur ces cases-là. Il est obligé de se réfugier. Et après, on a mat, par exemple. Avec le fou de case blanche, il va de ce côté. S'il va en H1, je vois pas le mat. Donc on va jouer sérieux, on a la position, on va développer notre tour, peut-être qu'elle peut venir en H6, bon s'il n'y a pas la dame. Mais voilà, on va pas trop perdre de temps, on va essayer de réfléchir pendant que c'est lui qui a son compteur qui tourne. Et là, le plan simple, c'est de doubler les tours. Bon, si on vient là, il n'y a pas de problème. Du coup, il est un peu inutile. Là, il va peut-être retourner en arrière. Et nous, on va jouer pour doubler les tours. On aimerait bien pouvoir se décaler là. On n'a pas encore l'occasion. Ça va venir. Donc là, on active notre plan avec toutes les pièces qui visent le roi. Quels seront nos prochains coups? Il faut vraiment anticiper à nouveau. Là, on voit hein, qu'il y a un thème tactique. Est-ce qu'on ferait pas montrer le roi pour jouer sur ce thème tactique? Je pense que c'est une bonne option, étant donné que la dame est obligée de rester sur cette colonne et qu'on va probablement gagner la dame au prochain coup. En fait, ces pièces sont beaucoup trop loin pour... Là, il est venu en attaque avec une seule dame. Mais, enfin, en réalité, je pense qu'il peut abandonner, parce que là, il est totalement neutralisé. La partie, en tout cas, penche de notre côté largement. Donc, je suis assez satisfait encore une fois de cette carocane. Je pense qu'on a fait des bons coups de développement au début. On va faire l'analyse rapidement et puis on partira sur une autre partie. Ce serait beau d'avoir 2 victoires aujourd'hui, ce serait magnifique après le palier d'hier. Là, ok, bon, il joue un dernier coup de bluff. Mais sa dame n'a plus de cases hein, si on vient là. Après, bon, il va jouer pour cavalier ici. On va supprimer le cavalier. Il s'en sort bien finalement, mais
Mais comment est-ce qu'on peut aller chercher le gain? Il y a pas un gain matériel ici? Ouais, bon, on échange la dame. Derrière, son roi est vraiment au bord de l'échiquier et mat. On va décaler le nôtre. Par exemple, ici, allez. Et là, il peut pas empêcher le mat au prochain coup. OK, on a bien joué, je pense. La partie, j'espère qu'on est à 2000, mais à 1800 serait déjà super. En termes d'évaluation, 86,7, ça annonce un 2000, ouais, 2100, nickel. Il y a 2 coups manqués, on aurait pu faire encore mieux. On va regarder lesquels, c'était. Donc là, bon, il conseille de commencer par le cavalier en C6. On l'a fait après, donc ça, c'était le bon coup, hein. Finalement, D7 n'était pas forcément une option et là, ce qu'il conseille la tour, et non, oui, il y a plus fort, c'est développer le cavalier, lier les cavaliers entre eux, même si ça retarde le développement du fou noir, par exemple. Et là, bon, l'échange était meilleur pour nous, hein. On voit, visuellement que son cavalier a été déplacé 3 fois, pour venir ici et nous, ça en remangeant, on fait en plus reculer son fou, donc là, on voit que l'avantage prend, nettement, sa place ici. Donc là, il conseille de prendre. Ouais, on n'a pas voulu se risquer à ça. Mais en fait, c'est vrai qu'il y a aucun risque, de par, le retard de développement de ces pièces. Il y a aucun risque à aller, manger un de ces pions, puis revenir en arrière. Je pense que c'est ça qu'il fallait avoir en tête, même si on n'a pas tous les coups là. On va continuer donc, moi j'avais vu cette option, mais là, il conseillait toujours d'échanger le pion. Donc on finit par le faire. Et là, quelle est la théorie? Une fois que il a monté son pion pour enfermer le fou. Ah, si on a eu le temps de venir là avec la tour. Si on a eu le temps de venir là avec la tour, il monte, et ben on peut décaler la tour tout simplement. Et ensuite revenir sur échec. Bon, ça c'était la chose à retenir de cette partie. OK, l'appli qui bug. C'était, l'élément à retenir de la partie, c'est qu'on pouvait aller le prendre ce pion et qu'on avait le temps de protéger notre fou, par exemple avec la tour, ou alors de reculer et ça fait un pion de plus, ça lui fait un pion de moins en défense. Mais bon, j'avais envie d'avoir, une assurance quand même, avec le roi, qui soit, mis à l'écart. Bon là, Chess a envie de nous faire patienter, peut-être qu'on va s'arrêter là du coup. C'est peut-être un signe que l'énergie, sera meilleure demain. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je pense qu'on va s'arrêter là finalement. Pensez à vous abonner à la chaîne, si vous voulez avoir la suite de ce challenge de progression et puis en tout cas, je vais tout faire pour, continuer de progresser sur la théorie, sur la tactique, et puis vous partager mes meilleurs conseils donc vous aurez, tout au long, de ma progression le suivi de mon avancée à travers, donc 1500, 1600, 1700 et peut-être 1800 Elo. Donc j'espère que ça vous, motive tout autant que moi et puis je vous donne rendez-vous donc, à demain ou après-demain. Salut.